Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour Alternative en cette rentrée avec un esprit qui cultive toujours plus ce regard spécifique du sud, de l'Afrique, du Maroc. Alternative vous parle des défis que l'Afrique continue de relever. C'est toute l'identité du continent déclinée sur la cinquantaine de pays dont il s'agit avec des analystes dédiés en partenariat toujours avec l'Université internationale de Rabat. Aujourd'hui, nous prenons la route de la soie, direction Pékin pour le coup d'envoi du forum sur la coopération sino-africaine. Alors, quels sont les enjeux véritables de ce forum où le chef du gouvernement marocain représente Sa Majesté le roi Mohamed VI? Qu'en est-il de la coopération entre le continent et la Chine, dont la diplomatie évolue à une vitesse fulgurante, avec l'ambition annoncée de poser les bases d'une collaboration équitable et fructueuse? Nous verrons ce qu'il en est. Et dans ce contexte, comment évolue aussi la coopération entre Rabat et Pékin? C'est avec Yacine El Yatioui que nous allons en parler aujourd'hui et que j'ai le plaisir de recevoir en plateau. Bonjour Yacine El Yatioui. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes chercheur associé et secrétaire général du Centre Neige Maroc pour la globalisation. Alors, il s'agit de la 9e édition du Forum Chine-Afrique. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec une diplomatie offensive depuis des années maintenant. Quels sont les véritables enjeux de ce forum ? Les enjeux sont déjà de pérenniser cette collaboration sino-africaine. Il faut rappeler que ce forum de coopération sino-africaine est le forum le plus important au niveau régional pour Pékin. La Chine s'est installée dans sa diplomatie dès le début du XXIe siècle, parce que cette FOCAC qu'on appelle a fait sa 24e année. Depuis 2006, cette diplomatie chinoise sur le continent africain s'est accentuée parce qu'il y a eu un fonds de l'État chinois qui a été débloqué à hauteur de 5 milliards de dollars. Donc ça a été très intéressant de voir que la Chine, dès le début des années 2000, en fait, s'est fortement intéressée au progrès et au développement du continent africain. Et désormais, depuis 2006, avec ces 5 milliards alloués, avec également d'autres milliards qui ont été rajoutés pour des projets divers, on voit que Pékin, désormais, et l'ensemble de la diplomatie chinoise est un leader incontesté et incontestable du continent africain, et qui désormais crée un réel leadership et mène une danse qui est de plus en plus compliquée pour les diplomaties un petit peu plus traditionnelles sur le continent africain, que ce soit la diplomatie française, que ce soit la diplomatie britannique, que ce soit la diplomatie espagnole ou même la diplomatie américaine. Donc ce forum en fait sert vraiment à faire un bilan des années passées et à voir également pour les années futures quels sont les leviers où la Chine peut encore appuyer son leadership sur le continent. Alors, appuyer son leadership sur le continent, c'est ce que vous venez de dire, Yacine El Yatioui. Il y a des objectifs et une ambition claire qui a été annoncée d'emblée par la Chine par rapport à ce FOCAC dont vous parlez, à savoir une collaboration plus étroite, une plus grande solidarité et aussi sauvegarder les intérêts des pays en voie de développement. Ils ont rajouté des intérêts légitimes. J'aimerais qu'on revienne sur cette vision des choses de la diplomatie chinoise sur le continent africain. Les intérêts légitimes sont nombreux pour les pays africains parce que désormais le continent africain a pris, on va dire, la locomotive du développement, mais le développement structurel et structurel est vraiment prioritaire désormais pour le continent. Et elle peut profiter de cette expertise chinoise. Cette expertise chinoise est multidimensionnelle. Elle est dans l'immobilier, elle est également dans les télécommunications, elle est également dans le transport. Donc en fait, ces différents leviers doivent désormais bénéficier non pas aux grands leaders du continent africain, que sont par exemple le Maroc, l'Afrique du Sud ou même le Nigeria, mais aussi aux pays périphériques qui sont en voie de développement, qui sont encore à leur balbutiement du développement. Et l'arrivée de la Chine peut être plus, on va dire, positive
que, par exemple, un prêt alloué à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, parce que déjà les taux d'intérêt sont plus faibles demandés par Pékin. Vu que les taux d'intérêt sont plus faibles, vu qu'également la durée du prêt est un petit peu plus allongée, ça permet de créer une soupape, on va dire, un petit peu de respiration pour ces pays, afin d'avoir un développement un peu plus positif. Alors c'est très intéressant, on y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien. Avant, on va parler du Maroc, qui est présent à Pékin. Également, le chef du gouvernement marocain est sur place. Aziz Arnouch représente Sa Majesté, le roi Mohamed VI, lors de ce forum. Et c'est un haut niveau de représentation du royaume sur place. Avant lui, le chef de la diplomatie, Nassar Bourita, était aussi présent pour les réunions préparatoires. Quels sont les enjeux de ce forum pour le Maroc, mais quels sont aussi les projets du Maroc en Chine et les projets chinois au Maroc? Les enjeux sont déjà multiples. La Chine aime s'appuyer, quand elle investit sur un continent, aux leaders, avec les leaders, pour les leaders. Et le Maroc est désormais un leader incontesté du continent africain. Ils sont toujours en lutte à la première, deuxième place avec l'Afrique du Sud sur de multiples secteurs. Donc le Maroc est un leader vraiment du continent. Donc la Chine aime s'appuyer par rapport aux leaders afin de pérenniser ensuite son développement. Et la représentation diplomatique qui est menée avec le chef du gouvernement, qui était également menée aussi par Nassar Bourita, donc le chef de la diplomatie marocaine, montre que le Maroc prend au sérieux en fait ce forum, et la Chine prend également au sérieux le Maroc pour de multiples investissements. L'investissement, par exemple, le plus marquant, c'est la Gigafactory qui va commencer à être construite dans les mois et les semaines à venir pour les batteries électriques. Et le Maroc va devenir un leader non pas continental mais mondial dans ce domaine-là, ce qui permettra ensuite pour le Maroc de pouvoir en fait développer son expertise au niveau des automobiles qui vont être de deuxième ou troisième ou quatrième génération. Il y a également Tanger Tech City qui est en train de se développer, ce haut lieu de la technologie qui va être un véritable ambassadeur de la haute technologie marocaine et essentiellement investi par Pékin. Donc ça va être très intéressant de voir cela et de montrer que la Chine investit concrètement au Maroc, et non pas pour des projets mineurs, mais pour des projets qui vont être les leviers immenses pour le continent africain. Et à contrario, le Maroc également investit en Chine. Le Maroc investit pour la promotion de la langue arabe, pour la promotion de la culture marocaine. On parle quand même de deux pays qui ont des histoires millénaires, qui ont des traités diplomatiques qui datent d'il y a de nombreux siècles. Donc Pékin et Rabat se connaissent, Pékin et Rabat se respectent, et Pékin et Rabat veulent tout simplement pérenniser culturellement, économiquement et politiquement leur partenariat à moyen et longue durée. Un véritable partenariat, même si le terme est galvaudé, un partenariat gagnant-gagnant. Absolument, du win-win. Une dernière question, Yacine El Yateoui, sur cette question justement, vous l'abordiez tout à l'heure, de l'endettement, qui est là une réalité incontournable pour les pays africains dans le cadre de cette coopération. Alors, il y a des créances. Dans ce contexte-là de coopération entre la Chine et les pays africains qui ont des réalités économiques disparates. L'Afrique n'est pas homogène de ce point de vue-là. Quel est l'apport concret de la Chine en termes d'investissement? Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, quel est l'impact sur le développement et peut-être aussi la croissance, parce que certains pays ont des croissances presque à 2 chiffres sur le continent, et ça compte. Totalement. L'illustration parfaite de cet investissement chinois envers les pays, on va dire, périphériques du continent africain et non pas les leaders, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a vécu difficilement la fin du XXe siècle, qui est rentrée durant le XXIe siècle avec de l'endettement, avec une population très pauvre, avec aussi beaucoup de crises monétaires, agricoles, alimentaires. La Chine a profité en fait de ces multiples crises afin d'investir envers l'Éthiopie et de leur montrer que cet
appauvrissement ne doit pas s'installer dans la durée, parce que l'Éthiopie est un grand pays dans le terme historique, et également géostratégique. La mer Rouge n'est pas loin, le continent asiatique aussi n'est pas loin, et avec cet investissement chinois qui a été multidimensionnel, l'Éthiopie a profité jusqu'à même intégrer les BRICS. Très récemment, montre en fait que cet investissement chinois n'est pas un investissement qui est uniquement gagnant pour Pékin, mais la Chine souhaite multiples partenaires sur le continent africain pour multiplier leur nouvelle route de la soie. Parce que c'est ça la volonté de la diplomatie chinoise, multiplier les routes de la soie. Les routes de la soie historiques sont entre l'Asie et l'Europe. Désormais, la Chine souhaite installer également de nouvelles routes, passant par le continent africain, passant par la mer Rouge et passant également par ce détroit de Gibraltar, avec le port de Tangemed qui désormais est dans le top 20 mondial. Donc on voit vraiment que la Chine a cette volonté concrète de vouloir s'installer non pas pour appauvrir le continent africain, mais pour utiliser sur le long terme ses partenaires afin de bonifier leur économie, pour avoir leur objectif concret, être le numéro 1 mondial avant 2030 et déloger donc les États-Unis à cette place-là. Pardon. Merci. Yacine El-Yetiwi d'avoir été avec nous dans Alternative pour cette première alternative de la rentrée sur cette thématique majeure et névralgique du sommet Chine-Afrique. Je rappelle que vous êtes chercheur associé et secrétaire général du Centre Neige Maroc pour la globalisation. Merci pour l'invitation. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.